Bonjour Minasan. Alors, comme je l'ai fait pour la préfecture d'Iwate et comme je le ferai sans doute pour la préfecture d'Aomori, je vais publier 2 vidéos pour la préfecture d'Akita, dont voici la première partie. Parce que ce sont de grandes régions et qu'il y a plein de choses à voir et à découvrir. Aujourd'hui, une petite vidéo assez tranquille avec au programme le quartier des samouraïs de Kakunodate, un tour en vélo autour du lac Tazawa et une petite journée dans la ville d'Akita. Fondée en 1620, la ville de Kakunodate possède encore aujourd'hui une architecture authentique de l'époque Edo. On se retrouve comme propulsé dans le passé et on remarque vite en arrivant à Kakunodate ces larges rues avec de part et d'autre des anciennes résidences de samouraïs et certaines sont ouvertes au public. J'ai visité ce quartier au début de l'été et j'ai été assez surprise parce que certains érables avaient des feuilles rouges comme si on était déjà en automne alors que pas du tout. Du coup ça a ajouté un petit quelque chose en plus au lieu où l'ambiance japonaise était déjà bien omniprésente. Ici, il y a plein de maisons de samouraïs, les plus petites sont gratuites et là je me dirige vers la résidence Aoyagi qui elle est beaucoup plus grande, mais payante. Les différents chefs de clan ont beaucoup été influencés par l'Occident. On trouve ici des phonographes de l'époque, ainsi que de vieux appareils photo. Plus loin sont exposés des attrape-mouches, des instruments pour cultiver, et même une charrette de l'époque pour éteindre les incendies. Un peu de nature maintenant avec le lac Tazawa, le lac le plus profond du Japon avec 423 mètres de profondeur. Sa circonférence est de 20 km et j'ai trouvé ça sympathique d'en faire le tour à vélo. Durant ma balade, je me suis arrêtée au sanctuaire Gozano-ishi avec sa torii rouge au bord du lac. Ce sanctuaire est consacré à Tatsuko. L'histoire raconte que cette jeune fille buvait dans les eaux du lac à la recherche de la beauté éternelle. Elle fut transformée en dragon et elle continue aujourd'hui à vivre en tant que protectrice du lac. D'ailleurs, il y a une statue en bronze de Tatsuko dans l'eau et c'est d'ailleurs le dernier spot de cette journée. Je suis arrivée au premier spot, le sanctuaire Gozano-ishi avec le Toli sur le lac.
maintenant arrivée au dernier spot. Je me rends ensuite dans la ville d'Akita qui porte le même nom que la préfecture et dans cette ville, début août, se déroule un festival local, le festival Kanto d'Akita qui est l'un des 3 plus grands festivals de la région de Tohoku. Vêtus de tenues de fête traditionnelles, les Japonais hissent à tour de rôle, à la force de leurs bras, de leurs épaules, de leurs hanches ou de leur front, des perches de bambou décorées de 46 lanternes maintenues par des bâtons de bois et éclairées par des bougies. Et ainsi, ils défilent dans les rues au rythme de sons des flûtes, des tambours et de cris. Malheureusement, j'y étais en mai, donc je n'ai pas pu assister au festival, mais j'ai pu malgré tout assister à quelques démonstrations de ses performances et j'ai même pu moi-même tester de porter ces lanternes, mais j'hésite un petit peu parce qu'en réalité, c'est vraiment pas facile. On le voit sur ces vidéos, les Japonais emboîtent au fur et à mesure différentes perches, augmentant la longueur petit à petit, les lanternes se trouvant de plus en plus haut. Et avant de rentrer, je vais me promener un petit peu dans le parc Senshu. Un parc agréable où l'on peut se poser aux côtés de multiples azalées. Dominant le parc, le château Kubota, bâti sur une petite colline. J'avais prévu de partir au Japon en août 2020 puis en août 2021 pour voir ce festival de mes propres yeux. Bon, il y a aussi pour le festival de Yosakoi de Kochi. Mais voilà, c'est tombé à l'eau. Bon, ça ne sert à rien que je dise pourquoi. Mais voilà, j'ai vraiment envie de voir ce festival pour de vrai, de mes propres yeux. J'espère un jour en avoir l'occasion. C'est la fin de cette vidéo, de cette première partie dans la préfecture d'Akita. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt. Matane!